Le climat aujourd'hui économique sur lequel nous vivons actuellement, effectivement, il y a un petit peu d'anxiété et d'inquiétude avec l'effet des gilets jaunes et les annonces que devrait maintenant faire M. Macron en termes de mesures économiques, sociales, fiscales, ce que tout le monde attend. Sur le fond, il y a de l'inquiétude. Sur le fond, économiquement, macroéconomiquement, l'économie reste quand même bonne, elle est quand même bonne depuis maintenant 2 ans, 2-3 ans, et ça s'améliore. Il y a encore des mesures de fond à mettre en place, mais l'effet gilet jaune aura quand même un impact sur la consommation. On va le voir dans les comptes, dans quelques mois, dans 6 mois, 9 mois de décalage. C'est surtout le retail qui a été touché, avec les grands centres de consommation, on s'y attend. Nous, ce qu'on pense, c'est que les grosses sociétés vont pouvoir l'absorber. Ce qui va être plus gênant, c'est probablement les fournisseurs et petits fournisseurs qui sont en France et en Europe, qui, eux, n'auront pas forcément la trésorerie pour encaisser le coût sur la consommation et donc les commandes passées chez eux. Donc, il risque d'y avoir un effet. On prie pour qu'il soit limité, bien évidemment, et on prie pour que les réformes mises en place ou les décisions qui seront prises vont permettre effectivement d'atténuer et de ralentir et voire de stopper l'effet gilet jaune avec un contentement de leur part et un arrêt de ce mouvement qui peut en région être compréhensible vu les tensions que les gens subissent sur leur niveau de vie et sur leurs aspirations sociales, fiscales et sociétales. Voilà, donc il n'y avait pas besoin de ça. C'est venu en plus, mais on reste quand même sur une tendance économique de fond qui est quand même plutôt porteuse, même s'il y a des besoins de réforme. Depuis 1 an, on arrive à un niveau de nombre de sociétés en difficulté qui est assez étal. On vous parle toujours des 55 000, 60 000 sociétés en difficulté. Ça mélange toute taille d'entreprise. Nous, ce qu'on regarde surtout, c'est les sociétés de taille significative, qu'on a plutôt tendance à traiter en prévention, c'est-à-dire mandat de conciliation. Donc ce n'est pas du tout pour centrer sur ce qu'il y a de plus intéressant, mais on regarde les entreprises qui ont vraiment un gros impact, on va dire, économique et financier, donc les entreprises de plus de 50 salariés. En dessous de 50 salariés, c'est vrai que l'accidentologie reste la même. On reste sur 30 000, 20 000 sociétés en difficulté, à peu près 20 000 de sociétés unipersonnelles avec un seul salarié ou auto-entrepreneur. Les dossiers significatifs, c'est 2000-2500 dossiers par an que l'on traite en prévention, donc fort heureusement en dehors de toute procédure collective, c'est-à-dire d'accidents majeurs, équivalent à une crise cardiaque. Et sur ces dossiers, on arrive à en sauver 70 à 80%, fort heureusement pour l'économie. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est qu'on n'aura pas 2019, 2009, 2019, 2029. Voilà, 1999, tous les 10 ans, il y a une crise. Il n'y a pas de crise aujourd'hui. Il peut y avoir un ralentissement. On a une respiration normale de l'économie. Tous les mauvais prédicateurs qui disaient, qui pouvaient annoncer 2009, 2019, on va avoir une crise. Non, moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir une stabilisation de l'économie. On va avoir des grosses réformes de fond sur des secteurs, que ce soit l'automobile, avec ce qui se passe avec le diesel, avec peut-être l'électricité, avec l'hydrogène. Sur le secteur pétrolier, il y a beaucoup de fournisseurs du secteur pétrolier avec la baisse de l'exploration et des équipements qui vont devoir s'ajuster. On a le retail textile qui souffre parce que il y a des modifications de consommation, il y a des modifications d'habitude de commande, de consommation. Donc il y a des secteurs qui sont en train de muer, qui sont en train d'évoluer et qui vont se structurer, voire se restructurer. Mais ça, c'est une économie normale. Et c'est un nombre de sociétés en difficulté qui est tout à fait normal. Donc moi, ce que je souhaite, et c'est ce que l'on voit, c'est qu'on arrête de communiquer sur 2009, 2019, crise tous les 10 ans. C'est pas vrai.